Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy et aujourd'hui c'est pour faire le book haul du mois de décembre. On reprend les bonnes vieilles habitudes, on vous montre tout ce qui est arrivé dans la boîte aux lettres, oui. On en est fiers des fois et des fois on en est beaucoup moins fiers. J'avoue que ce mois de décembre a été relativement calme avec ce mois de novembre de fifou au niveau du book haul. Je vous laisse aller voir si vous voulez voir le désastre. Mais en tout cas, au mois de décembre, ça a été un mois très très calme. J'ai acheté 3 romans et le reste, c'est des cadeaux. Donc je vais vous montrer tout ça. Le premier roman que j'ai acheté, c'est Whisperer Review, le tome 1, Harper et Knox, de Amélie Séastier et Marie Matthews. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le tome 2 en service presse et que moi j'aime bien lire les sagas dans l'ordre, même si elles sont indépendantes, parce que là on rencontre un personnage secondaire du tome 1, et là c'est son histoire. J'avais envie de connaître les deux histoires, indépendantes soient-elles, mais on croise les mêmes personnages, donc j'aime bien savoir ce qui s'est passé quand même, et comment ils sont arrivés à être ensemble, comment leur relation est arrivée à ce point-là. Donc voilà, donc je me suis procuré le tome 1 et je l'ai lu au mois de décembre pour me mettre à jour. Je vous mettrai le i dans ces cas-là, ici ou là, je sais jamais. Ah, ça recommence. On change pas. En 2020, on change pas en fait. Vous avez bien compris? Non, non, on est toujours pareil. Hein. On est toujours très organisé. Voilà, on procrastine pas et tout. Non, non, ça par contre, ça ne changera jamais, je pense. Donc, va falloir vous habituer. Donc, le deuxième roman que je me suis acheté également, c'est Fucking Love, le tome 2 et demi. 2 tomes et demi, 2.5. C'est un roman beaucoup plus court que les autres, bien évidemment, où là, on va retrouver donc les Fucking Boys, mais également, on va faire rentrer dans ce tome 2 et demi les Fucking Girls, qui est l'autre saga de Amélie. Moi, je n'ai pas commencé cette saga-là, mais j'adore les Fucking Boys, donc j'ai lu le tome 1 et 2 en mois de novembre, en mois de décembre, et le tome 2 et demi, donc il est déjà lu. Donc vous voyez, c'est des romans que j'ai achetés, mais que j'ai lus en suivant. Donc il est déjà lu, pareil, je vous en parle très bientôt aussi pour me mettre à jour. C'est de la romance contemporaine et même érotique, puisqu'on est dans de l'univers pornographique, et j'adore. Ensuite, le dernier que je me suis acheté, c'est pour la Lope Bragelonne Milady Castelmore, qui a eu lieu début décembre, je crois, ou mi-décembre, je sais plus trop. C'était sur 3 jours, et il y avait un roman que je voulais en papier, et je l'avais jamais acheté. Et du coup, là, il était à 0,99, je crois, ou 1,99, c'était les promos, je me rappelle plus. Enfin, c'était un prix dérisoire, un e-book. Enfin, moins de 2 euros, donc ça valait le coup. Je me suis pris Smoke and Mirror, le tome 1 de... Alors, le tome 1, je sais pas comment il s'appelle, je me rappelle plus. De... Rohan Lockhart et Lily Haim. C'est de la romance MM fantasy. C'est de la fantasy MM. Non mais ça va être un cauchemar ces vidéos. Bon, j'espère que vous regarderez jusqu'au bout. Restez, je vais m'améliorer. Donc du coup, le tome 1, parce que je veux commencer cette saga depuis très très longtemps, que je l'ai vu beaucoup passer, que c'est du Lily Haim, que j'adore le Lily Haim. En 2019, j'ai lu quelques romans encore, j'ai avancé dans les romans de cet auteur, et j'adore la saga 1993 et 1997, Les Roses de Cherokee. J'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur. Donc du coup, je me suis procuré celui-là. C'est un duo d'auteurs. J'aime beaucoup les couvertures et le fait que ça soit de la fantasy et même, ça me tente beaucoup. Parce que comme si vous me suivez ou si vous ne me suivez pas, je vais vous le dire, du coup, j'ai adoré Prince Captif. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur. C'est un de mes plus gros coups de cœur MM, fantasy. Enfin, MM tout court. Et les Chroniques de Rennes. Voilà, donc du coup, je me suis procuré celui-là et j'espère ne pas trop tarder à le lire. La trilogie est terminée. Donc du coup, j'ai plus qu'à, il faut qu'on, enfin tout ça. Voilà pour les romans que j'ai achetés. On va passer au cadeau des copines. Donc durant le mois de décembre, mes copinettes m'ont envoyé à tour de rôle un colis. Je ne m'attendais pas, je n'avais pas prévu de mon côté, donc paye ta honte et ta gêne. Donc du coup, j'ai été agréablement surprise. C'était toujours hyper bien emballé, c'était toujours avec des petits plus. Ça, vous pouvez les retrouver en story à la une sur Instagram ou sinon dans mes vidéos vlogs où j'ouvre certains colis. Donc celui de Mumu où il y avait des mugs, des recettes pour faire des petits gâteaux, il y avait du make-up. Enfin voilà. Ça, on était plus basé sur la vie hors
livres. Et ensuite, les filles donc m'ont fait un petit colis. Je vais vous montrer tout ça. Donc, le premier roman qui est arrivé et qui m'a été offert gentiment par ma copinote Julie, c'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte. Donc, c'est une auteure que je vois beaucoup passer. Elle a écrit un autre roman d'hiver. Là, c'était Tu fais quoi pour Noël, je t'évite. Donc, on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Et donc, Julie m'a offert celui-ci que je me suis empressée du coup de lire au mois de décembre parce que c'était une romance de Noël. Donc, ça tombait bien. J'en lis pas énormément, j'en lis ce qu'il faut, j'en lis 3-4 mois dans l'hiver, ça me suffit amplement. Et donc du coup celui-ci en faisait partie. Pareil, je vous en ai pas encore parlé, c'était une lecture sympa. Ça m'a pas plus transcendé que ça, mais j'ai passé un bon moment. Il a fait le job puisque c'est une lecture assez légère, sans prise de tête, voilà, vous vous laissez porter. Voilà, ce qui m'a plu, c'est qu'on se retrouve donc à New York, à Noël, à Central Park. Et je suis allée à New York il y a quelques années à cette période-là et c'était vraiment magique. Il y avait la neige et tout, donc c'était top. Ça m'a rappelé ces souvenirs-là. Donc du coup, il y avait ce petit plus quand même qui était hyper agréable au fil de la lecture. Bon, c'est pas le but ici de vous faire une gazette, donc voilà, celui-là, il est lu. Ensuite, j'ai reçu par la copinette Ness un roman qui était dans ma wishlist, enfin un manga qui était dans ma wishlist depuis un moment déjà. Et je vais m'empresser celui-là aussi de le lire. Je pense que je vais essayer de le caser au mois de janvier parce que je ne me suis pas prévu beaucoup de livres au mois de janvier. Donc ça serait bien de lire un peu plus de manga parce que en 2018, j'en avais lu quelques-uns. J'avais beaucoup apprécié mon début dans les mangas. Et du coup, en 2019, en fin de compte, j'ai fait le compte, j'en ai lu qu'un. Donc j'ai été agréablement surprise, je pensais en avoir lu plus que ça, je pensais avoir lu Grimson Spell et tout ça, et en fin de compte je l'avais lu en fin d'année 2018. Donc en 2019, j'aimerais bien relire un peu plus de manga, yaoi ou yaoi, je sais pas trop comment on dit, enfin MM quoi, romance gay, en 2020. Et elle m'a offert donc Mots de, alors, Kazuki Natsun, aux éditions Anna Collection. Donc du coup, regardez-moi cette superbe couverture. Ça me fait penser aux deux personnages de Viewfinder, saga manga que j'aime beaucoup, que j'adore. J'ai le tome 9 à lire. Et du coup, voilà. Donc je vais essayer de pas trop tarder à lire ce manga qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et le dernier que j'ai reçu par la dernière copinote Shelby, j'ai reçu son roman Possessed Souls, je ne sais pas si on le prononce comme ça, de donc Shelby Cali aux éditions Black Ink Edition. Regardez-moi cette couverture de fifou. Rien que la couverture, ça fait le job. Maintenant, il faut lire le contenu. Donc, j'ai hâte de découvrir cette histoire, de découvrir la plume de Shelby. Enfin, tout ça, tout ça. C'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière au Salon du Livre de Paris grâce à Julie et à Mumu. Et c'est une super rencontre. Ness fait partie de ces rencontres de 2019 qui ont été super géniales, super sympas. Il y a eu Millie King aussi. Et donc tout ça, ça fait qu'on a envie de découvrir leurs écrits, on a envie de savoir ce qu'elles nous racontent, là où elles vont nous transporter dans leurs imaginations. Donc du coup, Millie, c'est chose faite, je l'ai lu en 2019. Maintenant, je m'attaque à Shelby. Oui, maintenant, Shelby, tu es à moi en 2020. Donc du coup, avant que Black Fidelity soit réédité aux éditions Black Ink, puisque les droits sont passés à Black Ink maintenant, vont être réédités, je vais attendre qu'ils paraissent pour voir la nouvelle couverture, voir tout ça, et les avoir dans la collection Black Ink, parce que bon, chez Black Ink, il faut quand même dire que c'est des super collections. Donc voilà, celui-là, il va pas durer longtemps dans la palle, puisqu'il est programmé pour le mois de janvier, donc j'ai hâte de découvrir l'écrit de Shelby. Voilà. Donc je la remercie toutes les 4, parce que Mimi, il y avait quand même un joli colis aussi avec, comme je vous dis, mug, voilà, des emporte-pièces aussi, voilà, des masques pour le visage, voilà, il y avait des sucres d'orge, les filles, Ness m'avait offert des sucres d'orge, il y avait des pâtes en sucre, voilà, enfin bref, j'ai été gâtée pourrie, je les remercie si elles passent par là, je les ai déjà remerciées personnellement, je les ai remerciées dans les vlogs, sur les réseaux sociaux, mais là je les remercie encore parce que je m'y attendais pas et ça m'a fait super plaisir, et c'est des super cadeaux, donc j'ai hâte de découvrir tout ça, mes petits mugs, mes emporte-pièces, je m'en suis déjà servi, voilà, donc du coup je suis trop contente. Donc voilà pour le book haul. Donc vous voyez, c'était relativement calme, même si je suis en train de parler depuis 9 minutes. C'était relativement calme en mois de décembre, qui clôture bien l'année. J'ai eu une centaine de romans, je crois, parce que je note. 105 romans au total sont arrivés dans ma pile à lire du mois de l'année 2019. Je dis bien de l'année 2019, je ne compte pas ma palle entière. 100 livres sont arrivés au total, entre les mangas, les livres et tout. Et j'en ai lu 70 de cette pile.
Et il m'en reste 35 à découvrir. Voilà, donc je vais essayer de continuer sur ma lancée de ces romans-là et d'essayer de les épurer de la pile à lire pour redémarrer une nouvelle pile à lire à 2020. Voilà. Voilà, donc je vais essayer de rester quand même relativement calme. Donc voilà, 100 livres sont arrivés, 105 livres sont arrivés et j'en ai lu 70 en sachant que j'ai lu 87 livres en 2019. Donc vous voyez, en fait, j'ai beaucoup misé sur la pile à lire de 2019 et pas beaucoup sur mes piles à lire antérieures où je crois que j'ai 150 livres au total. Voilà, je vous laisse faire des maths, hein. Tout ça, c'est pas moi, j'aime pas compter, tout, ça m'énerve. Voilà, donc bon, c'est pas grave, je m'y fais, ma pile à lire et moi, on s'adore, hein, on se déteste, on s'adore et tout, on s'en fout, hein. Elle est là, elle va pas s'envoler. Si un jour, un de ces romans qui est là depuis un moment me fait envie, je l'aurai sous la main. Et c'est vrai que je lis beaucoup maintenant en numérique, chose que je n'ai pas trop avant. Et ça a pris une place prépondérante dans ma lecture. Et donc, du coup, c'est vrai que je vais miser sur les petits prix, des e-books à bas prix. Ils ont un chic pour nous faire beaucoup de promotions avec des livres à pas cher. Mais j'aime bien quand même avoir mes livres papier. C'est vrai que j'avoue que j'ai quand même encore du mal. J'aime avoir des livres papier. Et bon, donc du coup, la pile à lire n'a pas augmenté énormément. Hein, elle est à 150. Elle a vivoté toute l'année 2019. Elle est restée dans ses entours de 150 à peu près, 140. Donc du coup, en 2020, est-ce que je vais la descendre? J'en sais rien, je vais pas me faire de pronostics. Je m'en fous. Je vais arrêter de discuter. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour venir me rejoindre. Alors, allez, s'il vous plaît. Mettre un petit pouce sur la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour voir si vous avez été sage. Parce que s'il faut, vous avez 25 livres qui ont rejoint votre pile à lire. Donc, et je vous souhaite d'excellentes lectures au mois de janvier, un excellent mois, et je vous retrouve très bientôt en vidéo. Bisous câlins!